Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Bon, c'est rendu que tout le monde est jaloux de mon affiche. C'est mon affiche, elle est à moi, c'est mon affiche. Ben non, c'est pour toute l'équipe. Mm-hmm. Sybelle est jalouse de mon affiche de demi-dove, là, pour les Canadiens. Ben, je la comprends parce que ça a beau être pour toute l'équipe, il y a quand même une seule personne qui va se ramasser avec, puis ça a l'air d'être toi. Non, parce qu'on va la vendre, on va me faire monter les enchères pour une bonne cause, comme par exemple le cancer de la prostate. On travaille là-dessus très fort, mais ce n'est pas le propos de notre discussion aujourd'hui, Rémi. Il y a une dame qui s'appelle Carole Anne Souffrant, qui a écrit sur le site de Novo. On salue nos collègues à Novo. C'est la compétition, mais on vous lit, on vous écoute, on vous lit. Donc, un texte sur la fameuse déclaration de M. Roberge, du ministre Roberge. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Elle l'a pris personnel, Madame Souffrant. Elle a écrit une chronique qui fait beaucoup jaser. Pourquoi, Rémi, ça fait jaser autant? Parce que c'est peut-être le texte le plus abject que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Dans les médias québécois. Dans les médias québécois. Alors, c'est écrit par une dame qui est née ici. Je dis ici parce que moi, ici, c'est le Québec, mais pour elle, il faut quand même fouiller parce que c'est pas le Québec. Pour elle, ici, c'est une terre autochtone non cédée. Ouais. Donc, elle commence son texte comme ça. Je vais lire quelques extraits. On va essayer d'en rire. On va voir si c'est possible. J'ai vu le jour sur une terre autochtone non cédée qui a tout fait pour que je déteste chaque parcelle de mon être. Alors là, moi, je ne reconnais pas le Québec. Vraiment, là, je lis ça puis je me dis, mais quelle sorte de vie misérable elle a eue, cette fille-là? Qui a-t-elle rencontrée sur son chemin? À quelle époque elle est née? Elle semble avoir à peu près le même âge que moi, donc c'est quand même des belles années. Les années 90 pour grandir au Québec, peut-être les années 80, qu'en sais-je. Drôle d'existence, donc, mais elle a vraiment rencontré toutes sortes de gens qui l'ont fait détester chaque parcelle de son être. Elle a passé sa jeunesse à se faire regarder avec mépris, dit-elle. Donc, ce sont les Québécois, là, qu'elle a croisés sur son chemin, du mépris à tous les jours comme ça. Elle est d'origine haïtienne. D'origine haïtienne. Elle dit « Ma place ne m'a jamais été donnée ». Ce qui est quand même particulier quand on considère que l'immigration, c'est précisément de donner une place à quelqu'un qui vient de l'extérieur, de lui accorder une place. Et si je peux me permettre de rajouter, dans la vie, personne n'a une place qui nous a été donnée. Au sens figuratif. Sybelle, elle a fait sa place. Elle est là aujourd'hui parce qu'elle a fait sa place. Moi aussi. Tout le monde en régie, on a tous... Il y a jamais une place qui t'est donnée. Tu as la place que tu prends avec... En tout cas. À ce compte-ci, effectivement. Je te laisse faire ta chronique. Et là, elle continue en disant, je me suis battue à feu et à sang pour avoir ce que j'ai, ma place, j'ai dû l'arracher. Alors, c'est là que je me dis que peut-être les fonds, là, pour la pancarte, tu pourrais peut-être y envoyer parce que quelle existence horrible a été la sienne. Non, mais franchement. Fait un GoFundMe pour Madame Souffrant. Je me suis battue à feu et à sang pour avoir ce que j'ai, mais peut-être qu'elle confond sa vie, son existence, je sais pas, une jeunesse horrible. Germinal? Non, mais oui. Peut-être qu'elle travaillait dans les mines à l'époque d'Émile Zola, on sait pas. Zola aurait dû s'intéresser à elle. On a souvent essayé de me faire peur, de m'intimider et de me faire douter de ce que je sais être vrai. J'entends sur les plateaux de télévision qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, que nous sommes à pleine capacité. Elle met à pleine capacité entre guillemets. Donc, parce que pour elle, ce n'est pas quelque chose qui est possible être à pleine capacité. Même si on parle de politique et seulement de politique, ça n'existe pas, la pleine capacité. On entend souvent ça. On peut accueillir tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je rappelle quand même que la plupart des gens s'installent à Montréal et que Montréal peut ne pas se destiner à devenir une ville de 50 millions d'habitants. On a le droit d'espérer ça pour Montréal. Et on peut aussi dire à Madame Souffrant de lire les chiffres qui sont sortis récemment, et c'est factuel. En aide sociale, au cours des dernières années, on a donné 500 millions aux demandeurs d'asile. 500 millions de dollars en aide sociale. Donc, se faire dire après ça qu'on n'est pas assez généreux et qu'on donne pas la place aux gens, je l'ai un peu de travers, mais je te laisse faire ta chronique. Non, mais là, on s'approche à la fin du texte. Ce sont les deux passages qui ont le plus circulé. Oui, alors vas-y. Vas-y fort. À vrai dire, sans cet exode des cerveaux, elle fait allusion à l'immigration haïtienne à partir des années 60. Okay. On va faire quelque chose, Rémi. Fais juste dire, elle écrit, ouvrez les guillemets, pour qu'on sache vraiment que c'est elle, puis que c'est moi, elle, juste parce que les gens vont t'accuser après ça d'avoir déformé ses propos. Ben là, je la cite là, au texte. Okay, à vrai dire, sans cet exode des cerveaux au cours des années 60, le Québec ne serait pas grand-chose. Donc, Madame Souffrant, je ne sais pas comment vous expliquer ça poliment, je vais quand même essayer. Le Québec, avant 1960,
était quelque chose de même improbable. Dans un monde anglophone, dans un océan d'anglophones, de sociétés anglophones, une société qui résistait déjà, elle semble accorder énormément d'importance à ça, le fait d'être opprimée. Elle se dit une opprimée. Société méprisée, pour reprendre ses mots à elle. Oui. En fait, le Québec d'avant les années 60 est déjà un exploit. Est déjà un exploit, est déjà quelque chose d'absolument grandiose, je dirais même miraculeux, moi qui ne suis pas croyant. Quelque chose comme un grand peuple, quelque chose comme un grand peuple. Les mots de... René Lévesque, au début des années 60, dit la richesse naturelle du Québec, ce sont ces gens. Ce sont les gens qui sont ici. Ce sont eux qui vont rendre possible le Québec de demain. Pas les gens qui s'en viennent. Les gens qui s'en viennent vont pouvoir apporter quelque chose. Je n'en doute même pas une seule seconde. Mais les gens qui sont déjà là et qui sont là depuis longtemps, qui se sont obstinés à être là, qui ont défriché. Faut lire Maria Chapdelaine. Faut lire les écrits des explorateurs qui sont venus ici puis qui ont dit, mais comment ils font? Comment ils font avec les moyens qu'ils ont? Ils se disaient des géographes sans compas, des navigateurs intrépides sans aucune carte, des gens qui défrichent et qui avancent et qui se battent constamment. On n'avait pas besoin des autres. On les a accueillis. Ça nous faisait plaisir. Des autres qui acceptaient. Et on a continué. C'est-à-dire on a accueilli plein de gens, que ce soit les réfugiés les boat people, les Vietnamiens, Cambodgiens, que ce soit les Haïtiens, on a accueilli plein de gens pour continuer à bâtir le Québec et non pas pour bâtir le Québec qui aurait été non existant avant. Je pense que c'est peut-être ça la nuance. Je veux juste attirer ton attention. Est-ce qu'on peut garder, Philippe, s'il te plaît? Il y a Vincent de Montréal qui nous écrit « Madame Souffrant a l'air d'être en souffrance avec sa lettre dans Nouveau ». Mais continue parce que c'est quand même assez particulier. Je pense que ce texte-là est allé chatouiller beaucoup de gens parce que ça partait de cette déclaration donc de Jean-François Roberge sur on peut pas accueillir toute la misère du monde. Je veux juste t'es pas au courant, Rémi, mais j'ai un petit extrait du débat des chefs hier. Voici ce que Mark Carney avait à dire. Le système ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un cap pendant une période de temps. Ah bon, j'ai pas eu le bon extrait que je voulais. Je voulais un extrait parce que hier soir, Monsieur Carney a dit on peut pas accueillir tout le monde. Donc, il n'a pas dit la misère du monde, mais il a dit on peut pas accueillir tout le monde. C'est ça la réalité. On ne peut pas accueillir tout le monde parce que nos écoles débordent, parce que les hôpitaux débordent, parce qu'on n'a pas la capacité financière d'accueillir tout le monde. Et on manque de logements. Et oui, et les gens qu'on va finir par accueillir, j'espère, et je pense qu'ils le sont déjà et qu'ils seront dans la gratitude. Parce que je relis le début de ce texte-là et j'ai l'impression de découvrir une fille triste, qui a eu une vie triste et qui a eu l'impression de se faire mépriser toute sa vie. Mais si elle avait déjà, dès le départ, été capable d'exprimer de la gratitude, peut-être qu'elle aurait eu en retour droit à du respect. Ça commence comme ça commence avec la gratitude. Le racisme n'est pas le plus grand ennemi des immigrants. C'est l'ingratitude qui est le plus grand ennemi des immigrants. Vous n'êtes pas gratifiant, vous n'êtes pas en pleine gratitude d'être venu ici, peut-être que vous allez recevoir des regards tristes et des regards méprisants. Ça commence avec le respect. L'immigration est une richesse, mais le Québec est une richesse pour les immigrants. Je veux juste dire, Hugo, tu me confirmes, on a contacté Madame Souffrant, on lui a offert de venir ici, pas pour faire son procès, mais juste pour comprendre d'où venait cette espèce de texte un peu sorti de nulle part, quand même assez dithyrambique, pamphlétaire. Et elle a décliné l'invitation. Donc l'invitation est encore... non, elle n'a jamais répondu. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir précisé. Merci beaucoup. Oui, merci, Rémi.